Doivent-ils divorcer? Personnellement, je ne suis pas pour le divorce dans le mariage. Les gens me diraient, prophète Joël a divorcé. Ce n'est le secret pour personne ici. Seulement si je vous donne la version que les gens ne connaissent pas de ce qui m'est arrivé, peut-être que les gens me comprendront. Mais après tout ce qui m'est arrivé, j'ai jugé bon de ne jamais parler de ce qui m'était arrivé. J'ai jugé bon de ne jamais parler en mal de celle que j'avais épousée. C'est ce qui fait que vous entendrez peut-être, on vous dira, on avait dit que Joël Francis faisait ça, mais vous n'entendrez jamais quelqu'un qui dira, Joël Francis a dit qu'elle faisait ça. Parce que ça, c'est mon choix. Je ne suis pas partisan du divorce. La Bible déclare, dans Malachie, Dieu dit, est-ce qu'on peut parler ouvertement? Est-ce qu'on peut parler? Maintenant, deuxième cas de figure. Au cas où l'homme ne veut pas, là c'est maintenant compliqué. Parce qu'il y a deux cas. Il y a deux cas. Le premier cas, elle serre les dents et elle travaille. Nous les pasteurs, même quand quelqu'un est malade et qu'on veut le débrancher, on ne dira jamais pour qu'on soulage la personne qu'on débranche à l'hôpital. On dira seulement, Maïsé Sopani, c'est déjà ton mari, c'est ton travail, et puis voilà, continue. Est-ce qu'à part le ministère, ils ont d'autres soucis? Ils ont d'autres soucis de couple? Parce que je ne pense pas que ce soit seulement le problème là qui soit à la base du divorce. Je sais qui est plus fort, mais il y a plusieurs autres choses. Le conseil que je donne à cet homme, c'est ça. Le conseil que je donne à cette femme, c'est de serrer les dents. C'est une servante de Dieu qui prie pour les miracles, qu'elle croit en un miracle qui peut s'opérer dans son mari, qu'elle croit en un miracle que Dieu peut faire pour rétablir l'ordre établi du ministère, pas du foyer. Doivent-ils divorcer? Personnellement, je ne suis pas pour le divorce dans le mariage. Les gens me diraient, prophète Joël a divorcé. Ce n'est le secret pour personne ici. Seulement si je vous donne la version que les gens ne connaissent pas de ce qui m'est arrivé, peut-être que les gens me comprendront. Mais après tout ce qui m'est arrivé, j'ai jugé bon de ne jamais parler de ce qui m'était arrivé. J'ai jugé bon de ne jamais parler en mal de celle que j'avais épousée. C'est ce qui fait que vous entendrez peut-être, on vous dira, on avait dit que Joël Francis faisait ça, mais vous n'entendrez jamais quelqu'un qui dira, Joël Francis a dit qu'elle faisait ça. Parce que ça, c'est mon choix. Je ne suis pas partisan du divorce. La Bible déclare, dans Malachie, Dieu dit, est-ce qu'on peut parler ouvertement? Est-ce qu'on peut parler? Avance, papa. La Bible déclare, dans Malachie, Dieu dit, c'est dans Malachie, je crois, il dit, je hais le divorce. C'est Malachie? Je hais le divorce. Alors, les théologiens seront d'accord avec moi, ils connaissent ce qu'on appelle les hébraïsmes. Quand on dit je hais le divorce, c'est pas dans le sens de Dieu à la haine contre le divorce. Quand on dit haïr, c'est dans le même sens de j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Dieu n'était pas là le matin, Dieu commence à haïr l'enfant d'autrui pour rien. Mais haïr veut dire préférer à. C'est quand on fait le parallèle, on met comme il a préféré Jacob à Ésaü. Dieu sait que les cas de divorce existent. Même dans la Bible, c'est prévu. Il arrive des cas de figure où dans l'exception du cas, du plan parfait du mariage, que le divorce intervienne. Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu et scripturaire. Seulement si ça arrive, il y a une raison qui a été donnée, qui n'est pas la seule d'ailleurs, qui fait qu'on puisse se remarier. Mais Dieu préfère le mariage au divorce. Dieu préfère. C'est mieux qu'ils restent ensemble et qu'elle croit en un miracle qu'au point d'aller divorcer. Mais s'il y a autre chose qui fasse que cela arrive, c'est risquant ce que je vais dire, c'est quand même dur ce que je vais dire.
Jésus guérit la femme courbée de 18 ans. Les gens disent, pourquoi tu le fais le jour du sabbat? Il dit, mais c'est la fille d'Abraham. Pourquoi ne devrais-je pas la délivrer? C'est une fille d'Abraham. Et Jésus dit, si un de vos bœufs tombe dans un puits le jour du sabbat, que faites-vous? C'est normal, nous allons prendre, même si c'est le jour du sabbat. Mais pourquoi auriez-vous pitié d'un bœuf le jour du sabbat et n'auriez-vous pas pitié de cette femme pour laquelle on doit briser la tradition? Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Et le Fils de l'homme est plus grand que le sabbat. Le sabbat, c'est l'institution. L'homme n'a pas été créé pour l'institution, mais c'est l'institution qui a été créée pour l'homme. Et le Fils de l'homme est plus grand que l'institution. Des fois, je ne dis pas toujours, en tout cas croyez-moi, je ne suis pas partisan du divorce. Tous ceux qui me connaissent, qui viennent, oh ma femme a des problèmes là, je dis papa, on va rester là, on va se battre. Mon cas, moi si je t'en parle, peut-être que tu me comprendras. Pasteur Pat est là, il y a des choses très sensibles qu'on ne peut pas dire ici. Mais des fois, Pasteur Mas, des fois, on préfère sauver l'institution que de sauver des gens qui meurent dans un puits dans l'institution. Alors que ce n'est pas l'institution, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le mariage, mais c'est le mariage qui a été créé pour l'homme. Des fois, on a protégé des mariages où des gens se sont tués dedans. L'homme battait sa femme jusqu'il a tué sa femme. Mais nous, au nom de protéger l'institution, on a préféré sacrifier ceux qui étaient dedans pour préserver l'institution. Dans ce cas-là, elle va devoir se lever et partir. J'ai terminé. Ça passe ou ça casse?